أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وخطبتنا اليوم إخواني الأعزاء يتشرف بإلقائها الشيخ هارون حفظه الله ورعاه، وهي بعنوان Aujourd'hui, avec le deuxième élément, je vais parler bi'Illah tabaraka wa ta'ala de l'habitation, de la maison, du logement, incha'Allah azza wa jalla. Salam alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. D'habitude, les conditions du mariage, je le fais en une partie. Mais là, je suis à la troisième dars, et on est toujours avec la troisième condition du mariage. Inch'Allah, j'aimerais bien qu'on avance un petit peu. Ici, on viendra tout le temps en retard à Al-Jumu'ah, je ne pense pas qu'on puisse avancer. لهذا جماعة الله يجازيكم الله يكرمكم مليح الإنسان يفكر في هذا. Non seulement يفكر في روحه وإنما حتى نفكروا في الآخرين, surtout les gens qui travaillent. Il y a énormément de gens qui viennent me voir, qui viennent voir les membres de l'association pour dire écoute, on ne peut pas venir le Jumu'ah parce que vous commencez tard. On s'est mis d'accord la dernière fois, normalement, c'est l'heure de Jumu'ah, c'est même pas l'heure de Dars. Mais tournez-vous à Jama'a, la mosquée elle est vide. La mosquée elle est vide, oui. Vous pouvez me dire, on peut faire une fois, ou c'est pas la solution, Jama'a. C'est pas vraiment une solution. C'est pour cela qu'il faut ici, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, de venir le plus tôt possible pour qu'on puisse avancer, surtout dans nos thématiques. Ma'alin. Shart al-thalith, ya ikhwa, la troisième des conditions du mariage, après le consentement, après les témoins, c'est la dot, al-mahr, al-shart. C'est ce que doit donner le mari à sa femme avant le mariage. C'est vrai que ce n'est pas quantifié, mais il y a un certain nombre de textes qui régissent la dot. La première des choses à savoir, c'est que la dot, il faut qu'elle soit proportionnelle aux moyens du mari. اللي عنده رب العالمين قال وآتيتم إحداهن قنطارا. قنطار تاع ذهب. Si tu es capable de donner tout ça à ta femme, c'est ta femme, subhanallah. Tu peux lui donner. ولكن ما كانش خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد, même pas من فضة. Celui qui n'a pas, il peut donner même une bague, un anneau, mais pas en diamant, pas en or, pas en argent, en fer. Mais quelque chose de matériel doit s'imposer. Donc la dot, il faut qu'elle soit proportionnelle aux moyens du mari, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Haja thaniya, il ne faut pas que la dot soit un obstacle au mariage. ما لازمش نتغالاو في المهور الى درجه انه الناس تعود ما تقدرش تتزوج كما واقع دركا في بلاد المسلمين. تروح للجزائر، تروح لتونس، تروح للمغرب، الناس ما تقدر تتزوج. علاش؟ ليستا كامله كذا 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 كذا، حتى ولو خدام. Et même si tu travailles, mais ça coûte énormément cher que au lieu انه الانسان يكون في الامن والطمانينه والسكينه تاع الزواج، الانسان يتزوج والنهار الاول بعد يبدا يخمم وكيفاش نسلك هذا وكيفاش نرومبورسي هذا وكيفاش ندير لهذا وكيفاش ندير لهذا وكذا. علاش؟ لانه سلف كلش. دونك المهر يا جماعه ما لازمش يكون ان اوبستاكل او مارياج. دونك il faut pas exagérer dans les dots comme on l'a dit la dernière fois. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اقلهن مهورا اكثرهن بركه.
أقلهن مهورا أكثرهن بركة. Moins et la dot, plus serait la baraka. Plus serait l'apaisement, la quiétude recherchée à travers le mariage. قضية مش قضية transaction يا جماعة. قضية مش قضية بيع وشراء. بنتي تسوى وما تسواش والآخر يقول له أي بنت فلان داروا لها كذا وبنت فلان. سي با بنت فلان ومش بنت فلان. قضية أنه بعد كيفاش تكون الحياة الزوجية بإذن الله تبارك وتعالى. فما لازمش يا جماعة الناس تتغالى في المهور حتى وإن كان الإنسان يتين كابابل de légiférer par rapport à cela. في وقت عمر بن الخطاب شاف الناس تتغالى في المهور. Il a vu, il a remarqué que les gens exagéraient dans les dots et il a voulu légiférer. طلع فوق المنبر وقال لهم يا جماعة اتقوا الله خافوا رب العالمين خليوا بناتكم يتزوجوا خليوا اولادكم يتزوجوا وباش يتزوجوا سهلوا لهم il faut leur faciliter le mariage et surtout leur faciliter la dot. قال لهم donc on va légiférer et on doit désigner la dot. نحدوها ما تزيدوش على كذا ما نقصوش على كذا. تنوض ليه امرأة تقول له ربك سبحانه وتعالى قال وآتيتم إحداهن قنطارا et toi tu veux légiférer. Allah Azza wa Jalla laisse la porte ouverte. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit c'est proportionnel aux moyens des uns et des autres. Pourquoi toi tu légiférais? قال لهم كل الناس أفقه من عمر. Tout le monde est plus savant que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il s'est abstenu. قال لهم الله يسهل عليكم mais اتقوا الله وما الإنسان ما يدري. أما il y a des endroits جماعة où parfois on entend quand vous allez par exemple en Algérie chez les Chaouis, il y a des Chaouis parmi nous, hein? Ouais, il y a des Chaouis parmi nous. تلقى par exemple البكر عندها مهر والثيب عندها مهر. La femme célibataire qui s'est jamais mariée, on lui désigne une dot et on ne doit pas dépasser cela. Et la femme qui s'est mariée déjà, une veuve ou divorcée ou la haja, عندها المهر تاعها. Normalement ça ne doit pas se faire. Oui, ça peut se faire pour ne pas exagérer et faciliter le mariage aux uns et aux autres, mais normalement, légalement, comme on vient de le dire par rapport à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, on n'a pas le droit de le faire. Mais ceci, c'est à la conscience des uns et des autres, يا إخوان. كل واحد منا عنده بنات وكل واحد منا عنده ذراري. هاو يشوف يوليدو حاب يتزوج وما يقدرش يتزوج. Pourquoi le lendemain, quand sa fille elle veut se marier, il va être exigeant. وجيبوا لي هذه وديروا لي هذه وجيبوا لي هذه وديروا لي هذه وكذا إلى غير ذلك. Donc يا جماعة من شروط الزواج المهر, mais il ne faut pas exagérer dans l'attente. D'ailleurs, une femme de l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est proposé pour qu'elle se marie avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طلبت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لا. Pourquoi? Parce qu'elle avait les femmes, le nombre de femmes requises, donc il ne peut pas aller au-delà de ce nombre-là. قالت له يا رسول الله وكلتك أمري زوجني بمن شئت ممن تعرف. Elle lui a désigné comme tuteur, elle lui a dit écoute, si tu trouves quelqu'un qui puisse se marier avec moi, il n'y a pas de problème. فزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وكان مهرها سورتان من القرآن الكريم. Sa dot, c'était 2 sourates de Al-Qur'an al-Karim. Ça veut dire quoi 2 sourates de Al-Qur'an al-Karim? Ça veut dire que la personne en question, insan, ما يقراش. حتى ما نقراوش يا جماعة avec un minimum d'effort, on peut apprendre un certain nombre de versets. رجل حافظ الفاتحة قل والله أحد. Même si on n'a jamais été à l'école, même si on n'a jamais prononcé l'arabe, même si on est converti, même si on est avec un minimum d'effort, il y a un certain nombre de chapitres de versets coraniques qu'on peut apprendre facilement. الرجل لا يحفظ إلا سورتين. Ces 2 sourates, c'est quoi? C'est sûrement الفاتحة وإنا أعطيناك الكوثر. فاتحة قل والله أحد. C'est pas البقرة وآل عمران يا جماعة. Voilà. Non. على قضية الزواج فقط يا جماعة. C'est pas le problème جاب لي وما جابليش ودار لي وكذا. Au point où ينظرك اليوم qu'est-ce qu'on a fait dans le mariage, comme je l'ai dit la dernière fois, ça devient un sujet de discussion des uns et des autres. وسيلة من وسائل التفاخر, c'est un truc de fierté. أنا بنتي 20 000 €, أنا وليدي لا ça m'a coûté tant, أنا j'ai ramené un traiteur de je sais pas quoi. لا يا جماعة, لا يا جماعة, كل هذا كلها فارغ وما فيهاش, وكل هذا ما فيها حتى فايدة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذا الشرط الثالث من شروط الزواج وهو المهر. الشرط الرابع هو الصيغة, la demande en présence de l'imam. Et encore une fois, on n'a pas besoin d'un imam pour un mariage religieux. Sauf peut-être pour nous expliquer quelles sont les conditions du mariage. Sauf peut-être pour un rappel, sauf peut-être le tadhkira ou le maw'ida. On a besoin d'un imam. Mais on n'a pas besoin d'un imam pour le mariage. Pourquoi je dis ça?
كاين ناس ساعه يجيو يصدعوك تقول له يا اخي الكريم tu veux te marier passe par la mairie. Pourquoi? J'en parlerai bien Azza wa Jal. Passe par la mairie. Pourquoi? Pour préserver les droits des uns et des autres. Non, 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 moi l'essentiel m'a Rabb al-Alamin. L'essentiel m'a Rabb al-Alamin. Tu as besoin de moi? Tu n'as pas besoin de moi alors? Pourquoi tu viens me voir? Tu n'as pas besoin de moi. Sira c'est quoi? Tuteur, deux tuteurs. Itlaqa wa jama'a. Fi madhab al-Imam Malik. Fi madhab al-Imam Malik. Deux parents qui se rencontrent. واحد عنده بنت واحد عنده ابن. Un, il a une fille, l'autre est un garçon. Même s'ils sont en bas âge. عندهم عامين ثلاثة وكذا. L'autre, il demande la main de sa fille à l'autre. L'autre, il dit j'accepte, devant témoin. On n'a pas besoin d'un imam. كي تقول له زوجني بنتك زوجني أختك على سنة الله ورسوله يقول لك قبلت. سي سا لا دوموند. سي بون هذا هو الزواج. والإمام واش دخلوا في القضية هذه؟ والإمام كذا. Hier, j'ai reçu un téléphone d'une sœur de Lyon qui me disait qu'on m'a expliqué qu'il faut la présence d'un imam pour un divorce. On n'a même pas besoin d'un imam pour un mariage, mais pourquoi on a besoin d'un imam pour un divorce? Non, on m'a dit qu'il faut divorcer devant l'imam. Je dis non, non, on peut divorcer entre quatre murs. On divorce entre quatre murs, on divorce par SMS, on divorce par mail. كي تزعف منك الراجل يزعف من مرته وكذا بعد قادر في المجلس يقول السلام عليكم ارحلي عني ما كاينش زوجتي طلقتك انت طلق الزواج ها لا 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 صداق وبابك وبابك كيفاش تزوجوا وكيف واش كان صداق هذا 10,000 يورو 10,000 يورو فوالا جوستومون يا اخوان كاين مذاهب الله يجازيكم الله يجازيكم اجمع الله يجازيكم اجمع العدول والصداق والامور هذه بكل بعد نحكيو على لو مارياج سيفيل جوستومون اللي جاي ليها باش نحكيو قبل ما نتزوجوا اليوم قبل ما نفوتوا نشوفوا الامام ولا حاجه نروحوا نكتبوا جوستومون يا اخوان في بعض المذاهب في مذهب الامام الحنفي مثلا في مذهب الحنفيه الناس يتزوجوا يروحوا عند الامام يدير لهم الحلال كما نقولوا حنايا الحلال ومن بعد باش تولي زوجته لازم يروح عند القاضي ولا يروح عند الاميري باش يكتبوه à ce moment-là elle devient sa femme. في مذهب الإمام مالك dans la jurisprudence malikite on n'a pas à un moment donné besoin de passer par la mairie mais vu les abus les canines et je vous en parlerai la prochaine fois parce que je vais en parler du mariage civil وحده avec les abus les canines المشاكل les canines الفوضى اللي كاينه aujourd'hui comme ça se passe en Algérie avant de passer voir l'imam il faut aller à la mairie وتجي تشوف الإمام حتى نجيب له العقد باش تدير. C'est vrai qu'il y a des gens, il n'y a pas de problème avec eux. Il y a des gens qui ont la tête sur les épaules. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a des lycéens qui viennent me voir pour se marier. Il y a des collégiens qui sont mariés. C'est quoi ce mariage? مزوجين soi-disant بالحلال. مزوجين يتلاقوا مع بعض هي ساكنة في دارها وهو ساكن في دارها. C'est quoi ça? على هذه كي نقولوا ميثاق الغليظ c'est l'écriture on en parlera إن شاء الله. أنت ظاهر أول مرة جيت تصلي معنا. أنا اللي قلت عندنا 4 سمانات وحنا نحكيو على القضية هذه إن شاء الله. خلاص الجمعة الجاية إن شاء الله يا جماعة on va en parler du mariage civil. Et moi quand je parle du mariage civil je dis tout simplement que le mariage civil a le mérite de préserver les droits des uns et des autres et surtout de la femme et par la suite des enfants. إذا ما نحبوش المرأة تتحقر وتكون عندها حقوقها والولاد من بعد ما يتغبنوش وما يتحقروش la première des choses à laquelle on doit penser c'est le mariage civil. C'est le mariage civil. Et quand on va faire une comparaison entre le mariage civil et entre le mariage religieux, il n'y a aucune différence. Tu as les témoins, tu as la dot, tu as la demande et donc c'est un mariage. Donc à la limite, on ne peut même pas passer par l'imam et ce qu'on fait à la mairie, ça suffit binillahi tabaraka wa ta'ala.
Ensuite, il y a des gens qui te diront, oui, mais le maire, mais le conseil municipal qui t'a célébré le mariage n'est pas un musulman, si ça, ainsi de suite. Ça, c'est autre chose, ça, c'est une autre paire de manches. Mais par rapport aux conditions du mariage, un mariage civil, ça peut faire l'affaire. Maintenant, on peut les faire les deux, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais surtout, insister sur le mariage civil. Autre chose, c'est quoi le plus long verset dans le Coran? أطول آية في القرآن واش؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. Donc الكتابة, le script, la transcription est un précepte islamique. Les paroles s'en vont, les écritures restent. زوج شهود كما درك ساعة يجي واحد يزوج يقول لك شوف لي زوج شهود من المسجد. طيب يا سيدي دوك نجيب لك زوج شهود من المسجد ومن بعد يروحوا يتزوجوا والزوج شهود هذوك يمشيوا واش يبقى من بعد؟ Qu'est-ce qui reste? Rien du tout. Par contre, quand on est marié à la mairie, ça restera éternellement. Marseille. C'est pas que tu vas quitter, déménager Marseille. Tu vas vivre sur Mars. Tu vas la Lune. Sur l'acte de naissance, c'est marqué. Foulan, zouj ma flana. Et c'est pour cela que je vous dis, il y a énormément d'abus. J'aimerais bien laisser ça dars akhar bidnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, الشرط الرابع جماعة هي الصيغة. واحد الراجل والله الولي نتاعو ou bien son tuteur demande à la femme ou bien à son tuteur sa main يطلب منها التزويج وتقبل هي والله يقبل هو قدام شهود بمهر مسمى رانا متزوجين ما نحتاج الإمام ولا نحتاج العالم ولا نحتاج الشيخ ولا نحتاج كذا. Maintenant pour plus de بركة تحب تجيب الإمام وكذا وتنحي عليك مشكلة 250 euros, ça serait mieux. هكذا ما تقول مديت له 250 euros لا مديت له 50 euros, ça serait encore mieux. Mais la présence d'un imam pour expliquer les conditions du mariage, parce qu'il y a autre chose في le mariage dont on doit en parler بإذن الله عز وجل. مثلا من الشروط العلماء يتكلموا على انتفاء الموانع. من الشروط مثلا استواء الحال, وهذه إن شاء الله راح نتركها في الأسبوع المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا تجدونه غفورا رحيما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدًا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله، فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، معاشر المؤمنين الكرام، ما زال حديثنا متواصلا حول ثلاثيات البيت السعيد، يعني العناصر الثلاثة التي لا بد منها حتى تكون بيوتنا بيوتا سعيدة بإذن الله عز وجل. هذه العناصر الثلاثة هي الأفراد أولا التي تكون هذا البيت، ثانيا البيت الذي يسكن، ثم ثالثا المركب الهنيء الذي لا بد أن يستعمله الإنسان في تنقلاته. وقلت لكم في كل نقطة من النقاط 3 نقاط بإذن الله عز وجل. تكلمت في الجمعة اللي فاتت عن النقطة الأولى اللي هي الأفراد، وقلنا هؤلاء الأفراد هم الزوج أو الأب، وينبغي أن تكون فيه صفات 3، الزوجة أو الأم وينبغي أن تكون فيها صفات 3، والأولاد وينبغي أن يكون فيهم 3 صفات. واليوم رح نتكلم على المعنى الثاني وعلى السبب الثاني من أسباب السعادة الأسرية. صلوا على رسول الله. Donc toujours avec notre thématique concernant les 3 éléments qui contribuent au bonheur familial. Et ces 3 éléments-là sont les membres qui forment ce foyer-là, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. 2, c'est la maison, c'est l'habitation, c'est le logement occupé par ces gens-là. Et troisièmement, c'est la bonne monture qui te permet de se déplacer sans effort, bi'idhnillahi azza wa jal. Et dans chacun de ces éléments-là, il y a toujours 3 éléments, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, la première cause, j'allais dire le premier élément de ce bonheur familial, ce sont les membres formant ce foyer qui sont 1, le père ou l'époux, le mari. Il doit avoir 3 vertus. La mère ou l'épouse, elle doit elle aussi avoir 3 vertus. Et 3, les enfants, et ils doivent eux aussi avoir 3 vertus. C'était notre thématique de la semaine dernière. Aujourd'hui, avec le 2e élément, je vais parler de l'habitation, de la maison, du logement, Inch'Allah Azza wa Jal. المسكن إذن هو ثاني عناصر السعادة الأسرية. والمسكن أيها الإخوة
السكن أيها الإخوة نعمة من نعم الله عز وجل علينا، من أعظم النعم اللي أعطاها لنا رب العالمين، من أعظم المنن التي امتن الله عز وجل بها علينا، نعمة وفضل ومنة المسكن. الله عز وجل يقول: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فهو نعمة من نعم الله عز وجل، وعلينا أن نقدر حق هذه النعمة، وعلينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. للأسف الشديد كثير هم الذين لا يقدرون الله عز وجل على هذه النعمة، ولا يشكرون الله عز وجل حق الشكر على هذه النعمة، بل كثير هم الذين يستعملون بيوتهم ومساكنهم ومنازلهم في معصية الله عز وجل. يقول لك برا القضية كذا وكذا، راني في داري، يقدر الإنسان يشرب الخمر، ويقدر الإنسان يعصي الله تبارك وتعالى وكذا إلى غير ذلك. كثير من الناس اليوم جعلوا من بيوتهم قبورا، جعلوا من بيوتهم اليوم مقابر، لا يذكرون اسم الله عز وجل فيها، لا يقرؤون القرآن الكريم، لا يذكرون الله تبارك وتعالى في بيوتهم، لا أثر للدين ولا للإسلام ولا للقرآن في بيوتهم. كثير منا للأسف الشديد اليوم جعل من بيته ومن سكنه مسكنا للجن وللشياطين والعياذ بالله. كثير من المسلمين اليوم من جعل من البيوت ومن المساكن وسيلة من وسائل التطاول والتكبر والفخر والخيلاء على كثير من عباد الله عز وجل بالبناء وبالزخرفة وبغيرها. والأصل يا جماعة كما قال الله تبارك وتعالى أن البيوت لا بد أن تكون سكن. سكن يعني فيها السكينة، يعني فيها الطمأنينة، يعني فيها الراحة، يعني تكون قرة عين لكل واحد منا بإذن الله عز وجل. أي كاين الديار يا جماعة، أي كاين السكنة يا جماعة، وكاين السكن اللي لازم تكون فيه السكينة والطمأنينة. كاين ناس عندهم قصور، لكن القصور هذه ما فيها السكينة والطمأنينة، ما هي مسكن، وإنما هي جحيم، إنما هي شقاء. الضنك والمعيشة الضنك موجودة في هذه الدور، وموجودة في هذه القصور، وموجودة في هذه المساكن. المساكن يا جماعة لا بد أن تكون أماكن فيها السكينة والطمأنينة والراحة بإذن الله عز وجل. وحتى تكون كذلك فلا بد من عناصر ثلاث في هذا المسكن بإذن الله عز وجل. Donc le deuxième élément qui contribue beaucoup au bonheur familial, c'est le logement, c'est l'habitat, c'est la maison. Et la maison, avoir une maison, avoir un toit, avoir une habitation est une faveur de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, est un grand bienfait de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Malheureusement, énormément de gens n'ont pas conscience par rapport à cela. Et si on avait conscience par rapport à cela, on aurait dû avoir une autre attitude vis-à-vis de ceux qu'on appelle aujourd'hui les SDF. Il y a combien de vagues de froid qu'on a connues et qu'il n'y a personne qui en a osé bouger le petit doigt. Dans une mosquée telle que l'Islah, il n'y a qu'un seul frère. Le frère Abdelkrim ici présent, qui a osé m'appeler pour me dire: est-ce qu'on ne doit pas, au nom de l'islam, faire quelque chose pour ces gens-là? Est-ce qu'on ne peut pas se procurer des matelas? Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir la mosquée pour que ces gens-là passent au moins une nuit, voire deux nuits dans la mosquée? Est-ce qu'on ne peut pas leur faire un petit repas chaud, subhanallah, au lieu de les laisser pourrir et mourir à l'extérieur? Il n'y a personne qui a dit. Et ça dénote de quoi? On n'a pas encore conscience qu'avoir un toit est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela, je le dis, je le répète, il y a énormément de gens aujourd'hui qui font de leur foyer, de leur maison, de leur habitation un lieu de désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, un havre de la turpitude et de je ne sais quoi. Il y a énormément de gens parmi nous aujourd'hui qui font de leur maison des tombes, pour ne pas dire des cimetières,
quand ils ne font pas la prière dans leur maison, quand on ne lit pas le Coran al-Karim dans la maison, quand on n'invoque pas Allah tabaraka wa ta'ala dans la maison, on fait de nos maisons des tombes et des cimetières. Il y a des gens qui ont fait de leurs habitations, de leurs logements, de leurs maisons, des lieux d'habitation pour al-jinn, pour al-shayatin, pour les diables, sans parler des gens que pour eux, c'est une fierté d'avoir la belle maison, la grande maison, le somptueux édifice, ainsi de suite. Et donc pour lui, c'est une source d'orgueil. Et donc pour lui, il est mieux que n'importe quel autre. Et pour lui, c'est un moyen pour écraser l'autre, ainsi de suite. Alors que Allah tabaraka wa ta'ala, quand il parle de maison, quand il parle d'habitation, il parle de quiétude, d'apaisement. Une maison, c'est dans laquelle on doit trouver as-sakan, dit Allah tabaraka wa ta'ala. La traduction de as-sakan dans le Coran al-Karim, c'est habitation. Mais c'est encore une fois une traduction erronée. Ce n'est pas le vrai sens. As-sakan, c'est la quiétude, c'est l'apaisement, c'est la paix, c'est la tranquillité que je dois avoir chez moi, b'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et pour que nos maisons, nos demeures, nos habitations soient ainsi, on a besoin de 3 éléments إن شاء الله تبارك وتعالى. أول حاجة يا جماعة لازم تكون في البيت في المسكن باش يكون سبب من أسباب السعادة أن البيت هذا لابد أن يكون واسعا. Il faut que le logement, l'habitat soit spacieux. وفي ذلك ضرورة تربوية. Entre parenthèses, grand, spacieux, c'est relatif يا جماعة. Quelqu'un qui a 2 enfants, il ne peut pas avoir la même grandeur de maison que quelqu'un qui a 10. Et ainsi de suite. Donc, quand je dis spacieux, c'est par rapport aux uns et aux autres. Spacieux, ce n'est pas une norme standard pour tout le monde. Les architectes peuvent le confirmer. Il y a une nécessité éducative derrière tout cela. Inch'Allah Azza wa Jal. وش هي الحتمية التربوية؟ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لنا مروا أولادكم للصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. Et la suite, c'est quoi? وفرقوا بينهم في المضاجع. C'est ça l'éducation. C'est vrai qu'on l'a vécu ça, on l'a connu ça dans des pays, dans nos pays où il y avait une crise de logement. Tu peux trouver 10, même membres de la famille, dans une même chambre ou dans 2 chambres, au point où le père peut dormir avec ses filles, au point où la mère, elle peut dormir avec ses enfants, au point où les filles, les sœurs dorment avec les frères, ainsi de suite. Et là, et derrière cela, il y a un problème. Il faut les séparer. Il faut au moins qu'on ait une chambre pour les garçons, une chambre pour les filles. À la limite, on n'a pas d'espace, on n'a pas les moyens, au moins les garçons seuls et les filles seuls. Et ça, c'est une nécessité, encore une fois, éducative, selon le hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Haja akhra ya ikhwan. On est tous passés par là. On a tous cette expérience-là. لما يكون عندك ولد مثلا في عمره 3-4 سنوات. À 3-4 ans, c'est là où l'enfant a beaucoup d'énergie, énergie débordante. ويحب يجري ويحب يصوت ويحب يدير وكذا. Quand la maison elle est spacieuse, quand la maison elle est grande, tu n'as pas à lui dire écoute attention, tu vas casser la télévision. Écoute attention, tu vas casser la vitre. Écoute, il ne faut pas bouger. Écoute, tu vas faire ça, tu vas tomber, ainsi de suite. Mais tu n'as pas à lui dire ça. لما تنحي لا تفعل تكوين الولد نفسية الولد يا جماعة تكون نفسية إيجابية. C'est quelque chose de très important sur le psychique, sur la psychologie de l'enfant, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais quand toi tu vis dans un T2, tu as 5 enfants qui ont 4 ans, 6 ans, 8 ans, ils veulent tous jouer au ballon. واحد يلعب الرugby, واحد يلعب الفوت, واحد يلعب الباسكت وكذا toute la journée. Et toi et ta femme, ما تقيسوش, ما تحركوش, أنا قلت لك ما تحرك. أنت في قلقة وهما في قلقة. Tout le monde est solitaire. Tout le monde est énervé, tout le monde est en colère, ou tout le monde ne peut pas être tranquille. Par contre, quand tu as une maison spacieuse, tu peux me dire, oui, tu as un souci de riche. Tu vas lui dire, attention, tu vas tomber dans la piscine. On n'a pas tous des piscines.
Donc, c'est quelque chose de très important quand la maison elle est spacieuse. D'ailleurs, on le voit. On est tellement dans des immeubles, on est tellement dans des appartements qui sont exigus, qui sont étroits, que nos enfants, quand ils sortent derrière, quand ils sortent dehors, je dis, on dirait qu'ils sortent d'une prison. Alors, quand tu le vois en Algérie, en Tunisie, au Maroc, où il n'y a pas de bitan, il n'y a rien du tout. Là, c'est le paradis pour lui. Et ça, c'est quelque chose de très important dans l'éducation des enfants. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. ثم كان قضية مهمة جدا يا إخوان. شكون اللي ما يحبش يكون عنده chambre نتاعو à part, et son fils a sa chambre à part, et sa fille ou ses filles ont des chambres à part, que tu as un bureau, où tu dois mettre tes livres. Ah, désolé. La notion du livre, là, on devait. Mais ça n'empêche qu'il y a des frères qui ont des bibliothèques à la maison, qui ont des livres à la maison. Et tu as un bureau où il y a tes livres qui sont tranquilles. Tu n'es pas obligé de mettre tes livres dans la chambre de ton fils, les livres dans la chambre de ta fille, ainsi de suite. Imagine que tu as une chambre ou des chambres pour les invités. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas recevoir. Ils ne peuvent pas recevoir les gens. Vous savez pourquoi? La ghalb. Où est-ce qu'il va les mettre? Dans la cuisine? Dans la salle de bain? On ne peut pas le faire. Imagine, ya Ikhwan, tu as une chambre où tu as une salle à manger. Tu n'es pas obligé de manger dans le salon. Aujourd'hui, il y a des enfants qui mangent dans leur chambre. Pourquoi la ghalb? Il n'y a pas d'espace pour cela. Et ça aussi, c'est très important, ya Ikhwan. Imagine qu'il y a tout cet aménagement-là. Et ça aussi, c'est très important. Et quand on a ça, on peut, bi'idhnillahi azza wa jalla, dire que la maison, que l'habitation, que le toit qu'on a contribue énormément au bonheur, Inch'Allah azza wa jalla. النقطة الثانية اللي لازم تتوفر في البيت يا جماعة باش يكون عنصر من عناصر السعادة الأسرية، وهو أن نحصن هذا البيت ضد الشيطان إن شاء الله تبارك وتعالى. C'est protéger notre maison surtout contre الشيطان. الشيطان يا إخوان على باله ويعرف ويعلم علم اليقين أن النواة الأساس في المجتمع هي الأسرة. يعرف أن حجر الأساس من أهم الأسس التي يقوم عليها المجتمع هي الأسرة. ومن ثم من أولويات إبليس، من الأولويات عند إبليس وعند الشيطان هو تدمير الأسرة، القضاء على الأسرة، تمزيق هذه الأسرة، تشتيت هذه الأسرة بإذن الله تبارك وتعالى. الدليل على ذلك هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي يقول فيه إن إبليس يضع عرشه على الماء. عرش إبليس، الكرسي اللي يجلس عليه إبليس راهو فوق الماء، ومن هناك يبعث السرايا، يبعث الجنود نتاعو باش يروحوا يخدموا. واش خدمة الجنود نتاعو؟ هو بيان سور نشر الفساد ونشر الباطل والقضاء على الخير ومحاربة الخير والإيمان ونشر الكفر والضلال والإلحاد إلى غير ذلك. وفي آخر النهار يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعاودوا يرجعوا ليه هذوك السرايا، هذوك الجنود يعاودوا يرجعوا لإبليس. chacun donne son compte rendu. واحد يقول له والله ما زلت بفلان حتى شرب الخمر مثلا، يقول له لست أنت، ما حاجتي بك. الآخر يقول له والله ما زلت ما حتى بطل الصلاة وضرب فلان وسرق ودار وكذا وكذا. ايش معناتها باللي هذه ماهيش امور مهمه يا جماعه؟ لا، هذه من الحرام، هذه لازم الانسان كذلك يحارب فيها الشيطان وكذا. يقول له واحد منهم يقول له اما انا فما زلت بفلان حتى طلق زوجته، حتى فرقت بينه وبين زوجته، حتى فرقت بينها وبين زوجته، فيدنيه منه ويقول أنت فيلتزمه. هذا هو اللي يقربه. أقرب الناس، أقرب الجن، أقرب الشيطان من إبليس في آخر النهار هو الإنسان اللي فرق بين الزوج وزوجته، هو الإنسان اللي دمر بيت، هو الإنسان اللي شتت بيت. ومن ثم لا بد علينا أن نحارب الشيطان في بيوتنا. كيف ذلك؟ Donc, la deuxième des choses, c'est protéger nos maisons contre الشيطان بإذن الله تبارك وتعالى. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de gens parmi nous qui ont fait de leurs habitations, de leurs maisons, des maisons pour le djinn, pour الشياطين والعياذ بالله. الشيطان, Iblis surtout, si pertinemment que
la pièce angulaire dans la société, le plus grand fondement de la société, c'est la famille. Et donc, la priorité des priorités chez Iblis, c'est quoi? C'est détruire la famille, c'est anéantir la famille, c'est séparer les uns des autres. Et qu'est-ce qu'il fait? Et pour cela, il met tous les moyens. Et c'est un Nabi alayhi salam qui nous le dit, quand il nous dit que le trône de Iblis, donc le chef des shayatines, il est où? Il est sur l'eau. Et de cela qu'il envoie ses armées, et il envoie son armée. Et le djinn, le shaitan, le plus proche de Iblis à la fin de la journée, c'est celui qui a fait le plus de mal. C'est comme nous. Celui qui est proche de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a fait le plus de bien. Mais eux, le plus proche de Iblis, c'est celui qui a fait le plus de mal. Mais c'est quoi le plus de mal? C'est quoi le summum du mal? Donc à la fin de la journée, ils viennent rendre compte à Iblis. L'autre, il lui dit, moi, j'étais avec un tel, il n'a pas fait sa prière. Il lui dit, non, je n'ai pas besoin de toi. L'autre, il vient lui dire, oui, moi, j'étais avec un tel, il a bu de l'alcool. Il a volé, il a tué une personne, il a frappé une personne, il a fait des harams, il a fait ça, il a fait ci, ainsi de suite. Il lui dit non. Et l'autre, il arrive vers lui, lui dit, mais moi, j'étais avec un tel et je l'ai séparé de sa femme. Je l'ai poussé à se séparer. Je les ai poussés à divorcer. Il lui dit, c'est toi. Et il va le mettre juste à côté de lui. C'est ce djinn-là, c'est ce shaitan-là qui est le plus récompensé par Iblis. C'est pour cela que je vous le dis, je vous le répète, on se doit de combattre الشيطان chez nous, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? بسيطة يا جماعة. أول حاجة لازم هي قراءة القرآن الكريم. ومن بين القرآن الكريم الذي ينبغي أن يتلى في بيوتنا سورة البقرة. Donc on doit lire le Coran al-Karim chez nous. Et parmi les sourates recommandé par le Nabi alayhi salam, c'est la sourate Al-Baqarah, la vache, le premier chapitre de Al-Qur'an Al-Karim, bidnillahi azza wa jal. Et là, vous avez énormément de hadiths, on n'a pas assez le temps pour expliciter cela, inshallah tabaraka wa ta'ala. La deuxième des choses, ya jama'a, an nusalli fi buyutina wa khassatan an nusalli an-nawafil fi buyutina. As-salat fi al-bayt. C'est faire la prière à la maison. Et quand je dis faire la prière à la maison, c'est pas faire les obligations. Non, les obligations, ils se font dans un endroit qui est la mosquée. Et en groupe, la prière qu'on doit faire dans nos maisons, c'est la prière surrogatoire. Malheureusement aujourd'hui, même la prière surrogatoire, on oblige les uns et les autres à la faire à la mosquée. Moi, je vous donne juste un exemple tout simple. En été, il y a des gens qui font l'Isha ici. Quand on fait l'Isha, oui, il n'y a pas de problème, on fait l'Isha, même si c'est à 11h, même si c'est à 11h30, on est obligé de le faire. Et même s'il y a des gens qui ferment et qui ouvrent la mosquée, ils sont obligés de rester jusqu'à ce que les gens font la prière de l'Isha. Mais derrière, tu as des gens qui font Shaf' al-Witr. Ils ne font pas uniquement Shaf' al-Witr, mais ils font des rak'at et des rak'at surrogatoires. Salat al-Nafila, Qiyam al-Layl. Ils le font où? À la mosquée. Ya akhi al-Karim. Et comment tu vas apprendre à ta femme et à tes enfants la prière? Parce que la prière à la maison aussi, elle a un rôle éducatif. Je n'ai pas besoin de dire à mes enfants, il faut faire la prière quand ils vont me voir rentrer dans la salle de bain pour faire les ablutions. Ça se voit. Ils n'ont pas compris à travers les ablutions. Quand je vais déblayer mon tapis pour faire la prière, normalement ils ont compris. Et s'ils n'ont pas compris, je vais leur dire, écoutez, c'est l'heure de la prière et qu'on doit faire la prière. Donc c'est éducatif tout cela, bin tabaraka wa ta'ala. Nous, non. Et de plus, il y a des gens qui te parlent de la sunna du Nabi alayhi salatu wa salam. Alors que la sunna du Nabi alayhi salatu wa salam est de faire les prières surrogatoires à la maison, pas à la mosquée. Il y a des gens qui viennent à 9h, à 10h du matin. Oui, la mosquée elle est fermée. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire dhuha. Pourquoi? Tu n'as pas compris que la prière de dhuha, que la prière surrogatoire, tu dois la faire à la mosquée, à la maison? C'est ça, ya jama'a. Donc le fait de faire la prière à la maison, donc la prière surrogatoire, ça veut dire quoi? C'est qu'on est en train de protéger nos maisons contre le shaitan, bin tabaraka wa ta'ala. Et la dernière des choses, c'est al-adhkar fil bayt. Évoquer Allah tabaraka wa ta'ala chez lui à la maison. Est-ce que vous savez qu'il y a un dua à dire quand on rentre à la maison? Oui. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on l'apprenne tous, binillahi azza wa jal? Donc, il y a un dua à dire en rentrant à la maison. Le fait d'évoquer Allah azza wa jal en rentrant à la maison, le shaitan,
shayatins qui sont avec toi, ils vont se dire La mabita lakum fi hadha al-bayt. Mais vous ne pouvez pas dormir aujourd'hui dans cette maison-là. Cet hôtel-là est complet. Cet hôtel-là est fermé. Donc il n'y aura plus de lit, il n'y aura plus de place disponible. Si ensuite toi, على الأكل على الطعام تذكر الله عز وجل, شياطين يقولوا لا مبيت لكم ولا مأكل لكم في هذا البيت. Donc le shaitan ne peut pas ni dormir ni manger avec toi à la maison. Mais si toi et moi on rentre à la maison, même pas salam alaykum pour la famille, même pas salam alaykum, même pas évoquer Allah tabaraka wa ta'ala, les shayatins diront adraktumul mabita fi hadha al-bayt. Donc vous pouvez dormir sans problème et gratuitement. Et si toi et moi on n'évoque pas Allah azza wa jalla en mangeant, ils vont se dire quoi? Adraktumul mabita wal ma'kala wat ta'ama fi hadha al-bayt. Donc ils vont dormir et ils vont manger dans cette maison. على بالكم يا اخوان الانسان لما ينام يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابتدره ملك وشيطان. Quand tu veux dormir, tu as un ange et tu as un diable, un shaitan avec toi. Mais comme toi, tu n'as rien dit en rentrant à la maison, comme toi, tu n'as rien dit en mangeant, donc c'est un shaitan qui restera avec toi et il va expulser l'ange qui doit être avec toi. Et donc هذا الشيطان هذا وش يقول لك اختم بشر لا تذكر الله عز وجل عند النوم وكذا. Donc tu vas rater salat العشاء, tu vas rater salat الصبح, tu vas faire des cauchemars, tu peux même rater ton travail. Tu peux même pas te réveiller pour le travail. Quand tu sortiras de la maison, on dirait que le shaitan est en toi. D'où l'importance d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala en rentrant à la maison. Donc si on veut faire de nos maisons une forteresse contre le shaitan, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lire le Coran al-Karim. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire les prières surrogatoires là-bas, b'idhnillahi azza wa jal. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut évoquer Allah tabaraka wa ta'ala dans nos maisons. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. على الله نتوكل وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد معاشر المؤمنين الكرام، الصفة الثالثة التي ينبغي أن تكون في البيت حتى يكون سببا من أسباب السعادة هو الجار الصالح. Troisième point, c'est le bon voisinage بإذن الله عز وجل. Au point où il y a eu, et c'est toujours d'actualité, un slogan qui dit Al-Jar qabla ad-dar, le voisinage avant l'appartement, avant la mise en bidni azza wa jal. Ça s'est passé à l'époque de Abdullah ibn al-Mubarak. كان عنده جاره وحب يبيع الدار تاعو. فجاء إنسان قال له بيع لي الدار. قال له بقداش؟ قال له ب80,000. C'est un voisin à Abdullah ibn al-Mubarak qui est un grand savant musulman. Et le voisin, quand il a voulu vendre, et donc il a fixé le prix à 80,000. Et vous le savez tous, pas uniquement aujourd'hui, mais de tout temps, il y avait un prix du marché. Et c'est un prix qui a toujours existé. Et l'autre, il lui dit, mais non, dans le marché, ça ne peut pas coûter plus que 40,000. Lui a dit non, 40,000 pour la maison et 40,000 pour le voisinage, pour Abdullah ibn al-Mubarak. C'est quand Abdullah ibn al-Mubarak. Tu vas être le voisin de Abdullah ibn al-Mubarak, et donc ça mérite et ça se paye. لهذا يا جماعة لازم الإنسان يخمم في الجار قبل الدار بإذن عز وجل. Pensez au voisinage avant de penser à cela. Tu peux me dire, oui, mais qu'est-ce que je peux, quel pouvoir j'ai sur la guidance ou sur la droiture du voisin? Tu n'as aucun pouvoir. On n'a aucun pouvoir. Ça, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Mais au moins se renseigner avant d'habiter. Au moins se renseigner avant de louer. Au moins se renseigner avant d'acheter. Il y a des gens qui achètent sans se renseigner. Et c'est grave. Peut-être une location parce que tu es obligé, on ne peut rien dire. Mais tu vas acheter, tu as le temps, tu as la possibilité de le voir et tu ne peux pas le faire. Ça, c'est encore très grave. Pourquoi? لأنه الجار يا جماعة يؤثر إيجابا وسلبا عليك. Il y a une influence, qu'on le veuille ou pas, que ce soit positivement, que ce soit négativement, qui vient du voisin. نعطيكم غير هذا الحديث يا جماعة. عمر بن الخطاب هو اللي يحكي هذه القضية. C'est Omar al-Khattab qui parle de cela. يقول كنا قوما في مكة رجالنا تغلب نساءنا. À la Mecque, c'est une société où l'homme est dominant. C'est l'homme qui décide. Et la femme, entre parenthèses, elle est soumise. فلما ذهبنا إلى المدينة وجدنا أن النساء يغلبن الرجال.
Alors que la culture médinoise, elle est tout autre. C'est la mère, c'est la femme qui décide. D'ailleurs, ça on le voit aujourd'hui. كاين ناس ساعات يجيك على فاتحه وما ادري شو كذا بعد تقول له انت يا تكلمت مع الام يقول لك لا ماشي الام اللي تصرف. C'est pas ma mère qui décide, c'est mon père. Et parfois il y a des gens qui te disent mais ma mère elle ne veut pas. Est-ce que tu as parlé avec ton père? Non, papa meskin, il ne décide pas. C'est pas lui qui décide, ainsi de suite. Donc il y a des sociétés, il y a des endroits où c'est la mère qui décide, d'autres c'est les pères qui décident. À la Mecque, c'est le père, à Médine, c'est la femme. يقول عمر بن الخطاب فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. Et nos femmes, au contact des femmes médinoises, ont appris un certain nombre de choses. يقول في يوم من الأيام تغضبت على زوجتي. J'étais en colère contre ma femme et je lui dis des choses et elle m'a répondu. فراجعتني في كلامي. Elle m'a répondu sur un temps que j'ai jamais entendu. عمر بن الخطاب يقول لها أتجرؤين أن تراجعيني وأن تردي علي بهذه النبرة. Comment oses-tu me répondre et comment oses-tu me répondre comme ça? Pourquoi tu ne sais pas? Qu'est-ce que je sais? Est-ce que tu ne sais pas que les épouses de Nabi alayhi salatu wassalam répondent au prophète alayhi salam? Et toi tu n'es pas mieux que le Nabi alayhi salam et moi je ne suis pas meilleur que les femmes de Nabi alayhi salam. زوجات النبي يراجعنه القول زوجات النبي يناقشنه في بعض الأمور. Quoi? تقول له أكثر من ذلك. Tu ne sais pas que les femmes de Nabi alayhi salam pouvaient ne plus l'adresser la parole pendant toute une journée. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ما يكلموهش ويقطعوا عليه الكلام نهار كامل. يخرج عمر بن الخطاب ينسى همه ينسى زوجته وينسى داره directement إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم directement pour voir حفصة sa fille. يقول لها أتراجعين رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ تقول له نعم. normal. C'est devenu dans les mœurs ولات حاجة قضية وكذا. علاش؟ لأنها خالطت نساء المدينة يا جماعة. راهي ولات ساكنة في المدينة. قالت له نورمال. قال لها وكاينة منكم اللي تقاطع النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمش معاه نهار كامل؟ Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous osez ne pas adresser la parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant toute la journée? Bien sûr. Il n'y a pas de problème, ça s'est arrivé maintes reprises. Ça s'est arrivé plusieurs fois. Hein? ألا تخافين أن يغضب الله عز وجل عليكم بعد أن غضب عليكم رسول الله عليه الصلاة. Vous n'avez pas peur de la colère d'Allah Azza wa Jal? C'est parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en colère contre vous? لا قالت له لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا والو. شفتوا كيفاش تتأثر المرأة؟ شفتوا كيفاش يتأثر المجتمع؟ ناهيك على الأولاد يا إخوان. ناهيك على الأولاد. إذن القضية قضية مهمة جدا. قضية الجار أيها الإخوة الكرام. كاين أمور كثيرة تقال في الجار. حبيت أنا نختم بحاجة مهمة جدا يا إخوان. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui te disent oui, on habite dans des cités sensibles, donc par rapport au voisinage, moi, je veux sortir. C'est vrai qu'entre autres, il y a la fatwa du Conseil européen de la fatwa qui t'autorise à acheter une maison, même avec crédit, juste pour préserver tes enfants. Mais est-ce que ça c'est valable pour toute la communauté musulmane? Je vous donne un exemple. Nos frères qui habitent à Campagne-l'Évêque, nos frères qui habitent tous à la Solidarité, nos frères qui habitent à la Savine, à Herbel, à la Sauvagère, de partout, ya Jama'a. Est-ce qu'ils ont tous les moyens de se dire, écoutez, pour préserver nos enfants, pour avoir un bon voisinage, qu'est-ce qu'on va faire? Même si on va contracter un crédit, on va acheter. Où est-ce qu'ils vont nous caser? On ne peut pas. Donc vous voyez qu'à un moment donné, c'est impossible. À moins qu'on va raser ces cités-là et on fait autre chose. Mais ça, c'est impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à nous de faire le nécessaire pour faire de nos cités de bons cités où le bon voisinage sera roi. هذه خدمتنا يا إخوان. كل واحد منا لازم يخمم فيها. أنا ما نقدر ننقل. أنا ما نقدر نشري دار ونروح dans le 8e arrondissement, ونروح dans le 7e arrondissement, ونروح dans le 6e arrondissement, ونروح dans les arrondissements où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Non, ça je ne peux pas le faire. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un travail de l'intérieur dans ma cité. Les gens qui sont à Herbel, qui sont à Campagne-l'Évêque, à la Solidarité, à la Savine, ou à la Castellane, ce sont eux, ce sont nous qui doivent faire cela, b'Idhni Azza wa Jal, le voisinage, un bon voisinage pour qu'il me permette d'avoir un foyer heureux, b'Idhnillahi Azza wa Jal.
اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الغنى والرضا والهدى والتقى، نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلبنا منه الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين. تقبل الله صلاة الجميع وغفر الله لنا ولكم، مع تحيات إخوانكم بمسجد الإصلاح بمرسيليا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.